Nous sommes dans ce mois exceptionnel qui est un mois festif, et je dirais à travers le monde. Et il faut savoir que Noël est une fête qui est mondialement répandue. À l'origine, Noël était attaché au christianisme, et au christianisme parce qu'on commémore la naissance du Christ. Bien sûr, vous allez me dire, il n'y a rien qui prouve que le Christ est né le 25 décembre. J'aimerais, sans même que vous puissiez aller plus loin dans votre réflexion, vous dire, le Christ n'est pas né le 25 décembre. Mais le fait qu'il ne soit pas né le 25 décembre ne change pas le fait qu'il soit né. Ce que nous célébrons, c'est le fait qu'il soit né un jour. Et il vaut mieux célébrer un jour que ne pas célébrer, ce qui est une vérité. Alors, on a choisi le 25 décembre. Donc, des fois dans la vie, il faut éviter certains débats parce que certains débats vous poussent à ne pas voir certaines vérités. Le plus important, c'est qu'il soit né. Si vous voulez le célébrer le 10 juin, il n'y a pas de problème, célébrez-le. Mais le plus important, c'est de le célébrer. Et le 25 décembre est un jour où on commémore à travers le monde, à travers les siècles, sa venue sur cette terre. Et c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous partageons aussi. Mais on s'est rendu compte qu'avec le temps, ce 25 décembre est allé, et cette fête de Noël est allée au-delà du christianisme. Aujourd'hui, à travers le monde, et même dans mon activité professionnelle, je suis dans le domaine des achats depuis des années, et j'ai beaucoup de fournisseurs à travers le monde, que ce soit en Asie, en Europe et aux États-Unis, pour certains qui ne sont pas du tout chrétiens, qui n'ont aucune croyance même, selon eux, et qui célèbrent Noël. C'est un moment festif, c'est un moment où les entreprises ferment leurs portes pendant quelques jours, où les gens se retrouvent en famille. Pour ceux qui n'ont même pas une tradition chrétienne, ils vont avoir un sapin à la maison. Bref, finalement, on s'est rendu compte avec le temps, avec les saisons, que Noël est devenu quelque chose d'assez, on va dire, populaire. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit derrière cela. Il y a un esprit de partage, il y a un esprit d'échange. Vous allez pour la plupart manger pendant ces quelques jours des choses que vous n'avez pas l'habitude de manger. Vous allez être prêt à pouvoir payer le prix de certaines choses qui, en général, ne sont pas sur les étalages. Vous allez manger des huîtres. Certains, je vois, qui grimacent. Et la plupart d'entre eux, c'est surtout ceux qui viennent d'un certain continent. Vous allez manger des coquilles Saint-Jacques. Essayez ça. Dans la vie, il faut être assez ouvert d'esprit. Vous allez manger du fromage puisque vous en avez mangé. Pour d'autres, vous allez boire un certain bon vin. Vous allez investir. Et pour d'autres, vous allez manger beaucoup de chocolat, mais faites très attention quand même, aussi bon qu'il soit, etc., etc. Ça va être un moment, on va dire, de convivialité, un moment de partage, un moment d'échange, un moment où les gens vont un temps soit peu mettre de côté certaines réalités qui des fois même sont difficiles. Et je pense que dans la vie, c'est bon d'avoir de tels moments, c'est bon d'avoir de telles, je dirais, opportunités. Et surtout, c'est un moment où les gens se partagent des cadeaux. Et je trouve que la tradition des cadeaux est une très bonne tradition. Et s'il vous plaît, pour vous qui me connaissez, le jour où je ne serai plus de ce monde, ne m'apportez pas des cadeaux. Je le dis, et d'ailleurs dans mon testament, je le marquerai, je dirai que tous les cadeaux qui me seront apportés, qu'ils soient brûlés. Je n'en veux pas parce que je ne serai pas là. Le meilleur moment pour vous de m'offrir des cadeaux, c'est pendant que je suis sur terre. Et je peux les apprécier. À quoi sert-il d'offrir des cadeaux aux gens quand ils ne sont plus là, quand ils ne peuvent pas vous dire merci, quand ils ne peuvent pas le toucher, quand ils ne peuvent pas s'en servir? À quoi sert-il de leur apporter des habits quand ils ne peuvent plus les porter? À quoi sert-il de même leur dire que vous les aimez quand ils ne peuvent pas vous entendre? Mes chers amis, c'est maintenant qu'il faut faire des cadeaux. Et s'il te plaît, sois pas radin, fais un sacrifice et va faire des cadeaux à quelqu'un. Parce qu'il y a un jour, tu ne verras plus cette personne. Donc pendant ce temps, nous allons offrir des cadeaux. Et c'est une bonne chose. Je sais qu'il y a certains chrétiens qui, au nom d'une certaine spiritualité, qui pour moi est très erronée, n'offriront pas des cadeaux. Mais j'aimerais les encourager à bien lire la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, parce que même lorsque Christ est né, des mages sont venus de l'Orient et lui ont fait des cadeaux. La Bible nous dit, ils ont tiré de leur trésor de l'or, de la myrrhe, de l'encens. Ils lui ont fait des cadeaux.
Et à ce que je sache, l'enfant Jésus n'a pas dit « Je ne veux pas de cadeaux ». Marie, Joseph, ses parents ont pris ces cadeaux. Et vous savez d'ailleurs, lorsqu'ils ont dû fuir en Égypte et rester en exil pendant des années, ce sont ces cadeaux-là qui leur ont permis de pouvoir s'occuper de l'enfant. La plus haute forme de spiritualité se trouve dans l'humanité. Soyez humains ce mois de décembre, et pas que, mais particulièrement. Et ne vous inquiétez pas, les différentes chaînes ne manqueront pas de pouvoir vous attirer. Je ne fais la pub pour personne, donc je ne cite aucun d'entre eux. Mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que la plupart des cadeaux que nous allons avoir sont des cadeaux éphémères. Aussi beaux qu'ils soient, aussi grands qu'ils soient, aussi excellents qu'ils soient, ce sera des cadeaux éphémères. Ce sera des cadeaux qui, avec le temps, pour certains vont se dépérir, pour d'autres, tout de suite, en une journée, vous les aurez consommés. Si c'est de la nourriture, vous les aurez consommés en quelques jours. Quelle que soit la beauté des cadeaux que vous allez recevoir, que les gens vous feront, tous sont des cadeaux éphémères. Et je me suis aussi rendu compte dans la vie, autant nous avons des cadeaux éphémères, mais nous avons aussi des cadeaux éternels. Et je crois que si nous devions choisir, nous allons davantage choisir des cadeaux éternels, c'est-à-dire des cadeaux qu'on peut nous faire et qui vont rester longtemps. Les cadeaux éphémères arrivent et partent. Les cadeaux éphémères arrivent et finissent. Les cadeaux éphémères arrivent et ont une date d'expiration. Mais les cadeaux éternels n'ont ni commencement ni fin. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un cadeau qui est éternel et qui pour moi est le plus grand cadeau éternel. Ce cadeau éternel n'est pas une chose déjà en entrée. Ce cadeau éternel est une personne. Et cette personne porte le nom de Jésus-Christ. Il est le plus grand cadeau éternel qui ait jamais existé. Et si vous ne me croyez pas, vous verrez que même depuis plus de 2024 ans, 25 ans, on parle de lui. Parce qu'il est un cadeau éternel. Même notre histoire ne peut pas se défaire de lui, parce qu'il est un cadeau éternel. Même ceux et celles qui ne sont pas d'accord avec lui ne peuvent pas s'empêcher de parler de lui. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas un seul jour sur cette planète Terre où les hommes et les femmes ne parlent pas de Jésus-Christ, d'une manière ou d'une autre? Et ce qui est intéressant, parce que je suis un très grand observateur de la vie, à chaque moment de fin d'année, il y a un nouveau livre qui sort sur Jésus, même ceux qui ne croient pas en lui. Alors j'aimerais vous dire, quand vous avez dans votre monde un homme que tout le monde, sans contestation, regarde, même s'ils ne l'ont jamais vu physiquement, cela doit vous pousser avec l'intelligence que vous avez de vous asseoir pour en savoir davantage sur cet homme et qu'est-ce qu'il fait qui fascine autant. Il n'est plus là pour se défendre, mais on continue de parler de lui. Il n'a jamais écrit de livre, mais on continue à prononcer son nom. Il n'a jamais chanté un chant, mais vous avez vu ce soir, cet après-midi, des chants ont été chantés en son hommage et à travers le monde, depuis des décennies, depuis des siècles et depuis des millénaires, on chante sa gloire. Cet homme, en réalité, est un cadeau éternel parce qu'il n'est pas juste humain, il est divin. La Bible nous raconte l'histoire d'un homme qui avait beaucoup de choses dans sa vie, au point même d'être envié, au point même d'avoir des personnes qui étaient jalouses. Cet homme avait beaucoup de biens, cet homme était riche, et cet homme, je dirais, avait dans sa vie beaucoup de choses qui représentaient des cadeaux, mais des cadeaux éphémères. Et il a réalisé au milieu de ces cadeaux éphémères qu'il lui manquait un cadeau éternel. Alors il va commencer la poursuite de ce cadeau éternel. Et il va chercher à trouver ce cadeau éternel qui pouvait combler le vide de son cœur. Il faut savoir que lorsque nous trouvons le cadeau éternel, nous trouvons notre raison d'être. Il y a beaucoup de personnes qui existent mais qui ne vivent pas. Il y a beaucoup de personnes qui survivent mais qui ne vivent pas.
Tant que vous n'avez pas trouvé ce cadeau éternel, il y aura toujours un vide dans votre cœur. Et par toutes sortes de choses, vous allez essayer de pouvoir combler ce vide. Vous achèterez la meilleure voiture qu'il y a au monde, mais aussitôt qu'elle est sortie, pour le financier que je suis un peu, vous allez comprendre qu'elle est déjà dépréciée, même si vous ne le voyez pas à l'œil nu. Vous achèterez le meilleur bijou qu'il vous faut, mais vous réaliserez que même ce meilleur bijou, vous ne pouvez pas le porter tous les jours parce qu'un jour, on finira peut-être par vous arracher le cou. Donc, en quelque sorte, quels que soient les cadeaux éphémères que vous allez avoir, ils ne pourront pas combler votre vie. Et c'est ce que cet homme a réalisé. Lorsque nous trouvons le cadeau éternel, nous trouvons notre raison d'être. Et aussi, nous découvrons notre identité. Et nous finissons par poursuivre notre destinée. Sans ce cadeau éternel, nous ne savons pas qui nous sommes. Et c'est la raison pour laquelle, en tant que pasteur, je rencontre au quotidien des hommes et des femmes qui essaient de vivre la vie des autres parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Tant que vous n'avez pas rencontré le cadeau éternel, vous ne saurez pas qui vous êtes. Et je rencontre aussi des hommes et des femmes qui non seulement ne savent pas qui ils sont, mais ne savent pas pourquoi ils sont sur terre. Ils se lèvent, ils se couchent et ils n'ont aucune destinée qui les passionne. Les hommes et les femmes qui savent qui ils sont, qui ont découvert la raison pour laquelle ils sont là, ils ont compris que le temps est précieux parce qu'un jour, la vie leur sera redemandée. Pendant qu'ils sont sur terre, ils marquent le monde avec l'amour de ce Dieu qui les a créés. Et c'est ma plus grande prière pour vous, que vous ne puissiez pas simplement exister sur cette terre, mais que vous puissiez laisser un impact. Mais il est impossible de laisser un impact quand vous ne savez pas qui vous êtes. Et il est impossible de savoir qui vous êtes quand vous n'avez pas découvert celui qui vous a créé. Et il est impossible de découvrir celui qui vous a créé quand vous ne le recherchez pas. Cet homme dont il est question s'appelle Zachée. La Bible nous dit, dans l'évangile de Luc, le médecin, au chapitre 19, au verset 1, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Jésus entre dans la ville de Jéricho. Jéricho était une ville fortifiée. Et ce qu'il faut savoir, quand vous regardez l'histoire, jusqu'à présent, Jéricho est la ville qui se trouve le plus bas en dessous du niveau de la mer. Jéricho était une ville particulière. Jéricho était une ville dense. Jéricho était une ville, comme je disais tantôt, fortifiée. Mais malgré ces fortifications, il y avait des hommes et des femmes qui étaient insécures, qui étaient au milieu de tout cela, sans une identité solide. Et la Bible nous dit, et voici un homme riche. C'est le rêve de beaucoup aujourd'hui. Ils veulent être riches, célèbres, connus, avoir absolument tout et surtout ne rien laisser aux autres. Mais j'aimerais vous dire que la richesse ne comble pas le vide que seul le cadeau éternel peut combler. Et la Bible nous dit, appelez Zachée, chef des publicains. Zachée était riche, mais en plus, il était un chef. Et il faut savoir que les publicains, au temps du Seigneur Jésus-Christ, et pendant longtemps dans l'histoire d'Israël, c'était des hommes détestés. Les publicains avaient la particularité d'être des Juifs, mais ils collaboraient avec l'Empire romain. Les publicains, c'était ceux qui devaient collecter l'impôt pour Rome. Et vous savez, quand vous parlez d'impôt, vous parlez de problèmes. Les gens n'aiment pas parler d'impôts. J'aimerais vous dire, l'année se termine, faites bien vos calculs parce qu'en 2026, vous paierez des impôts. Et si vous avez gagné beaucoup d'argent, surtout ici, vous paierez beaucoup d'impôts. Je ne fais pas de la politique, je dis juste la réalité. OK. Donc, Zachée était l'un des chefs de ceux qui collectaient les impôts. Et vous savez ce qui se passait? Rome réclamait un certain montant d'impôts. Et donc, eux, ils payaient l'impôt en avance. Et donc, Rome avait son impôt. Et après, maintenant, eux, ils devaient collecter l'impôt au milieu du peuple. Et vous savez, quand vous faites des affaires, vous ne faites pas des affaires pour être à perte. Vous faites des affaires pour avoir des excédents, donc pour avoir des bénéfices. Et donc, quand ils collectaient l'impôt, ils prenaient plus que ce qui devrait normalement être pris. Parce qu'ils ont fait une avance d'impôt. Et donc, avancer de l'argent comme la banque vous fait, ça demande d'être rémunéré.
C'est pour cela que la banque prend des intérêts. Et donc ces hommes étaient détestés. C'était déjà dur de payer l'impôt que réclamait Rome, mais en plus, ils prenaient plus. Et Zachée, c'était l'un des chefs. Alors vous êtes d'accord avec moi que les chefs de ceux qu'on déteste, c'est ceux qu'on déteste le plus. Et donc Zachée était un homme qui était détesté. Chef des publicains cherchait à voir qui était Jésus. Un homme aussi détesté, un homme à qui tout le monde en voulait, un homme qui était riche, parce que ce que j'ai souvent entendu en tant que pasteur, les gens aiment se justifier en disant que le message de la Bible, c'est pour les pauvres. Lisez l'histoire et vous verrez le nombre de riches, de scientifiques, d'intellectuels, plus intelligents que vous, qui ont cru en Jésus-Christ. Ne trouvons pas des excuses de bas échelle. Jésus n'a pas de couleur. Zachée était un homme riche, mais il était pauvre intérieurement, riche extérieurement, mais il était pauvre intérieurement. Et vous savez, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, malgré le visage que nous montrons à l'extérieur, nous savons ce que nous n'avons pas à l'intérieur. Le nombre d'hommes et de femmes que je rencontre qui sont forts extérieurement, qui donnent l'image de personnes riches, mais qui le soir n'arrivent pas à dormir. Est-ce que vous savez que le sommeil est un don? J'ai vécu un moment de mon histoire, j'aurai l'occasion de pouvoir témoigner, où Dieu m'a permis de pouvoir passer par une phase. Et je voulais le sommeil, et le sommeil se refusait à moi. Et c'est l'une des phases de ma vie où Dieu m'a beaucoup parlé, où le Seigneur a beaucoup parlé à mon cœur. Vous vous couchez le soir, vous vous levez le matin, mais vous ne savez pas que le sommeil a un prix inestimable. C'est le prix de la grâce de Dieu. C'est une autre histoire pour une autre fois, si vous êtes gentil. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Dans la vie, on n'a pas tout. Il était riche, mais il était de petite taille. Quand vous ne savez pas qui vous êtes, vous pensez que les autres sont Dieu. Non. Si vous avez des problèmes, celui qui est à votre droite, à votre gauche a un problème. Peut-être pas le vôtre, mais il a un problème. Nous avons tous des problèmes. Si vous êtes très riche, vous avez les problèmes de riches. Si vous êtes pauvre, vous avez les problèmes de pauvres. Si vous êtes entre les deux, vous avez les problèmes d'entre les deux. Par exemple, ceux à qui on taxe le plus, etc. Zachée était riche, très riche. Il voulait voir Jésus, mais il ne pouvait pas à cause de la foule et parce qu'il était de petite taille. Il faut savoir que dans la vie, le tout ne suffit pas d'avoir des rêves. Si vous avez un rêve, vous devez néanmoins être intentionnel. Parce que je dis souvent que la vie ne nous fait pas cadeau, la vie ne nous donne pas ce que nous voulons. La vie nous donne ce pourquoi nous nous battons et ce pourquoi nous sommes déterminés. Zachée était déterminé à voir le Seigneur Jésus-Christ, mais la foule l'en empêchait. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a une frange de la foule vers laquelle il n'allait pas, parce qu'il savait que s'il le reconnaissait, certainement que la journée ne finirait pas et qu'il serait encore vivant. Donc Zachée avait beaucoup de problèmes. Il voulait voir Jésus, mais la foule l'empêchait. Et ensuite, il était de petite taille. Mais il ne laissera pas sa taille, ni la foule, ni même le regard qui était porté sur lui, ni même sur ses propres fautes, parce que nous allons voir tout à l'heure, même si je l'ai plus ou moins dit en introduction, que cet homme avait des fautes, avoir raison. Il était tellement conscient de ce manque en lui qu'il ne voulait rien laisser l'empêcher de rencontrer cet homme du nom de Jésus. La Bible nous dit au verset 4, il courut en avant. Je ne sais pas si on peut courir en arrière, mais cette insistance nous montre la détermination qu'il avait. Il courut en avant, ce qui veut dire qu'il a couru de toutes ses forces, autant qu'il pouvait. Il a mis toute l'énergie, il a mis toute la détermination pour au moins rencontrer cet homme.
Rencontrez tous ceux et toutes celles que vous voulez dans cette vie. Mais j'aimerais vous suggérer une chose. Essayez au moins de rencontrer Jésus pour vous faire votre propre opinion. Si réellement c'est un imposteur, c'est un menteur, c'est un voleur, c'est la plus grosse arnaque que l'histoire ait connue, ou si finalement il a raison. Parce que s'il a raison, vous aurez vécu une vie en ayant été insensé. Ce n'est pas une insulte, mais je dis juste, c'est une vie en ayant été insensé, c'est-à-dire que vous aurez pris de tout ce qui existe, tout sauf Jésus. Et si finalement il a raison, je crains que la rencontre avec lui plus tard soit un peu compliquée. Donc Zachée voulait se faire sa propre idée. Il courut en avant et monta sur un sycomore. Dans la vie, lorsque vous n'avez pas tout, ayez un peu dans la tête. Dans la vie, lorsque vous avez des obstacles devant vous, soyez observateur. Parce que même s'il y a un obstacle devant vous, il y a quelque chose pour pouvoir contourner. Les hommes et les femmes qui réussissent dans la vie ne sont pas ceux pour qui la vie a été facile, mais ceux qui ont appris à rendre la vie facile. Et le meilleur moyen pour pouvoir rendre la vie facile, c'est de pouvoir s'asseoir et essayer de pouvoir trouver des solutions. Si vous vivez sur cette terre et vous espérez avoir tout facilement, vous êtes le mauvais candidat. Parce que la vie a un principe très simple, c'est qu'elle nous donne des problèmes, parce que nous sommes nés pour résoudre les problèmes. Et ce sont les problèmes que nous allons résoudre qui vont nous qualifier pour pouvoir recevoir de la vie. Chaque fois que vous allez résoudre un problème, la vie vous donnera une bonne note. C'est un principe établi. Alors, ne vous frustrez pas des problèmes qu'il y a. Les problèmes que vous rencontrez sont autant d'opportunités pour que la vie vous donne de bonnes notes. Et je prie qu'à compter de ce jour, que vous puissiez voir la vie de cette manière. Et je vous assure que vous irez très loin. Alors, il monta sur un sycomore parce qu'il devait passer par là. Ce qui veut dire que Zachée avait étudié le seul endroit par lequel Jésus pouvait passer. Et il va réaliser. Et avant que Jésus n'arrive, il va courir en avant. Il ira sur ce sycomore, qui est un arbre assez grand, parce qu'il était assez petit, et il va monter. Les gens se disaient, mais l'histoire se passe ici, pourquoi vas-tu là-bas? Ils n'avaient pas compris que Zachée avait un handicap, mais il avait toujours son cerveau. Ayez des handicaps, mais ayez toujours votre cerveau. Et alors, il va courir, il va se mettre sur ce sycomore, parce que Jésus devait passer par là. Et la Bible nous dit, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre. Waouh, quelle histoire, quelle rencontre, quelle coïncidence, quel hasard. Ce n'était pas un hasard. Parce que Jésus n'était pas un homme comme un autre. Jésus est l'incarnation de Dieu dans l'humanité. Jésus connaissait son nom. Et la Bible nous dit que même tous les cheveux de notre tête, il les connaît. C'est vrai que je n'en ai pas aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, ils vont repousser. Même tous les cheveux de notre tête, il les connaît. Et donc Jésus arrive à cet endroit. Il y a une foule qui le presse, qui veut la voir avec lui. Et Jésus lève les yeux et il dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Et il dit, car il faut que je demeure chez toi. Zachée voulait voir Jésus, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelqu'un qui voulait le voir plus que lui voulait le voir. Jésus voulait voir Zachée plus que Zachée ne voulait voir Jésus. Et il dira, Zachée, hâte-toi de descendre. Et maintenant, regardez la scène qui se suit. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Verset 6. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Zachée se hâte de descendre parce que c'était le moment de sa vie qu'il attendait. Qu'est-ce qui allait se passer, il ne savait pas. Mais il s'est dit, avant que je ne meure, il vaut mieux pour moi que je m'asseye avec cet homme et essayer de comprendre toutes les choses qui le concernent. Pourquoi il y a autant de paroles à son sujet? Pourquoi a-t-on écrit autant de livres à son sujet? Est-ce qu'il est réellement ce qu'on dit qu'il est? Est-ce qu'il a fait réellement ce qu'on a dit qu'il a fait, etc. Donc Zachée descend pour recevoir Jésus avec joie. Il y a des hommes qui ne méritent pas d'introduction.
parce que ce qu'ils ont fait parle pour eux. Et le verset 7 nous dit ceci. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Dans la vie, quand vous cherchez ce qui est vrai, vous aurez des murmures. Quand vous cherchez ce qui est authentique, ce qui est rare, vous aurez des murmures. Quand vous cherchez ce qui est divin, vous aurez des murmures. Parce que ce qui est divin n'emprunte pas le chemin des hommes. Les hommes vous indexent, les hommes vous placent dans une catégorie, les hommes ont une opinion arrêtée sur vous, les hommes ont une idée arrêtée sur vous, les hommes ont une conception qu'ils estiment être la plus haute forme d'intelligence parce qu'ils se croient être Dieu. Et tout ce monde avait une opinion. Est-ce que Zachée était mauvais? Oui, mais qui n'est pas mauvais? S'il y en a parmi nous, j'aimerais que vous puissiez juste lever votre main et on va vous ériger une statue de la perfection. Personne n'est parfait. Il murmurait contre lui parce qu'il était riche. Ok, c'est peut-être un défaut d'être riche, mais qui t'a choisi entre être pauvre et riche, je préfère être riche. Il murmurait contre lui, je ne sais pour quelle autre raison, mais il murmurait contre lui parce qu'il était un pécheur. Et je me rappelle de cette histoire où le Seigneur Jésus-Christ dira que celui qui n'a jamais péché, qui jette la pierre contre cette femme. Très souvent, et comme la Bible nous le dit, arrêtons de voir la petite paille qu'il y a dans les yeux des autres alors que nous avons une grosse poutre dans notre œil. Ils trouvaient Zachée pécheur, c'est vrai, parce qu'ils voulaient, mais eux, ils étaient pécheurs à d'autres niveaux, parce qu'il n'y a personne sur cette planète Terre qui est sans péché. Vous savez un peu, c'est un peu comme dans le monde de l'entreprise, le patron est toujours mal vu. Et c'était très bien dans la scène que les Destiny Kids nous ont partagée. Le patron est très mal vu. On voit tous les péchés du patron. C'est celui qui gagne plus que tout le monde. En tout cas, j'espère qu'il gagne plus que tout le monde. Parce qu'à la fin du mois, c'est lui qui fait les comptes. Et si on doit ne pas donner un salaire à quelqu'un, c'est bien à lui. C'est celui dont on ne voit pas les sacrifices. Mais personne ne voit qu'il est privilégié de pouvoir travailler pour un patron. Parce qu'à la fin de la journée, tout le monde rentre chez soi et le patron réfléchit comment nous allons terminer la fin du mois. Il n'y a aucun salarié qui se pose la question comment nous allons terminer la fin du mois. Il n'y a aucun salarié qui se pose la question est-ce que j'aurai mon salaire? Tout le monde attend son salaire. Et d'ailleurs, quand c'est Noël, tout le monde attend même avant qu'il y ait le salaire pour pouvoir acheter les cadeaux. Parce qu'il faut acheter des cadeaux à Noël. Les gens murmuraient parce qu'il allait loger chez un pécheur. Mais regardez ceci. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelqu'un qui est l'accusateur et il s'appelle le diable. Il y a quelqu'un qui est le réconciliateur et il s'appelle Jésus. Et le réconciliateur ne tient pas compte de notre passé, de notre histoire, de nos fautes, de nos erreurs. Il ne montrera jamais du doigt là où nous sommes tombés, mais avec sa main, il nous prendra de là où nous sommes tombés pour nous relever. Et c'est ce que Jésus était exactement en train de faire. Toute cette foule peut-être se sentait juste, mais il y avait un homme du nom de Zachée qui reconnaissait au fond de lui-même qu'il avait un problème et il voulait rencontrer le réconciliateur afin d'être réconcilié avec sa vraie identité et aussi afin d'être réconcilié avec sa destinée. Et c'est d'ailleurs ce qui va arriver. Il faut savoir que dans la vie, si vous voulez être meilleur, vous devez faire attention à ne pas tenir compte de l'opinion des gens. Parce que les gens n'ont qu'une seule intention, c'est de pouvoir vous enfoncer afin que vous puissiez vous condamner vous-même. Si vous avez fait une erreur, c'est permis dans la vie de faire des erreurs. Relevez-vous de vos erreurs, apprenez de vos erreurs et surtout ne recommencez pas et faites mieux. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour cela? Nous arrivons au verset 8 et j'aime ce verset.
Quand nous nous imaginons cette scène, Jésus entre dans la maison de Zachée, la Bible tait ce qui s'est passé. Mais la Bible, tout de suite, nous dit ceci, mais Zachée. Pendant que les gens murmuraient, Zachée a choisi quelque chose d'autre. Le chien aboie, la caravane, il faut vraiment qu'elle passe. Quand le chien aboie, laissez la caravane de votre vie passer. Pendant que les gens murmuraient, pendant que les gens aboyaient, pendant que les gens critiquaient, pendant que les gens disaient toutes sortes de choses, Zachée n'a pas perdu la raison pour laquelle il est venu rencontrer Jésus. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé parce que Jésus est venu demeurer chez lui. Jésus est venu passer du temps avec lui. Et la Bible nous dit, mais Zachée, mais, conjonction de coordination. Mais où est donc Ornica? Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, il dit, voici Seigneur. Ce qui veut dire, au début, il voulait voir Jésus. Après avoir rencontré Jésus, après que Jésus soit venu chez lui, il a compris que Jésus était Seigneur. J'aimerais te suggérer quelque chose. Peut-être que tu ne crois pas en Jésus aujourd'hui simplement parce que tu ne l'as jamais fait entrer chez toi. Le jour où tu le feras entrer chez toi, tu lui donneras l'opportunité d'entrer dans ta maison, tu verras que c'est celui que tu choisiras comme ton Seigneur. Au début, Zachée voulait simplement voir Jésus. Et lorsqu'il a fait entrer Jésus chez lui, il a fini par découvrir par lui-même que Jésus est Seigneur. Personne ne lui a dit, dis Jésus est Seigneur. Personne ne lui a dit, reconnais que Jésus est Seigneur. La simple présence de Jésus avec lui a prouvé par A plus B, sans explication rationnelle, que Jésus est Seigneur. Il y a 30 ans de cela, au sein d'une église où je suis entré, assis au fond de la salle, comme mes chers amis qui sont assis au fond de la salle, sans que personne ne me dise quoi que ce soit, alors que j'écoutais un prédicateur, bien sûr, plus excellent que moi. La conviction que ce Jésus-là est Seigneur est descendue en moi. Et depuis 30 ans, cette conviction ne m'a pas quitté. Malgré ce que j'ai pu vivre dans la vie, malgré les défis, les challenges, parce que la vie n'a pas été rose pour moi, comme pour tous les humains. La pluie tombe sur les bons comme sur les méchants. Mais cette conviction que Zachée a eue, que Jésus est Seigneur, ne m'a jamais quitté. Il dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Pour qu'un homme riche fasse cela, c'est qu'il y a eu une transformation. La transformation n'est pas venue d'un discours. La transformation est venue d'une conviction. La présence de Jésus a amené une conviction dans son cœur. La présence de Jésus a amené une forte conviction en lui. Et il dira, j'ai amassé tout cela, mais je n'ai pas besoin de tout cela. En réalité, je n'ai pas besoin de tout cela. En réalité, je n'ai pas besoin de 10 maisons. En réalité, je n'ai pas besoin de 5 appartements. En réalité, je n'ai pas besoin de 3 voitures, moi seul, alors que je n'ai que 2 pieds et qu'il faut en général au moins 1 pied si vous avez une voiture automatique et 2 pieds si vous avez une voiture manuelle pour la conduire. Comment tu fais avec tes 3 voitures? 6 pieds? Tu ne peux pas les conduire en même temps. En réalité, tu n'as besoin que d'une seule, une vraie, une bonne. Après, allez, de temps en temps, si tu veux changer, tu en prends une deuxième. Mais 10 voitures. Tu as vraiment besoin de 10 voitures? Tu as vraiment besoin de 15 salles de bain dans ta maison? 15 salles de bain? Tu te laves combien de fois par jour? Et si tu te laves autant de fois, j'aimerais te poser la question, tu fais quoi de tes journées pour être aussi sale? Et pour avoir besoin de 15 salles de bain? Donc Zachée va se rendre compte qu'il n'a pas besoin de tout ça. Il dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Jésus ne lui a pas dit, fais cela. L'une des plus grandes erreurs que les gens collent à Jésus, ils disent que Jésus demande des choses. Jésus ne demande rien, mais sa présence ouvre tes yeux sur ta réalité. Sa présence ouvre tes yeux sur le bon sens. Sa présence ouvre tes yeux sur le fait que tu n'as pas besoin de 10 voitures pendant qu'il y a des gens qui marchent. C'est du bon sens. Je ne sais pas si vous avez vu la liste de Schindler, allez regarder ce film historique. À la fin, lorsqu'il
prend sa montre et qui dira, avec cette montre, j'aurais pu acheter davantage de Juifs. Waouh! C'est la scène où je pleure. Et rassurez-vous, je ne le fais pas là. Il s'est rendu compte que finalement, il aurait pu sauver autant. Avec cette voiture, j'aurais pu sauver encore d'autres Juifs. On n'a pas besoin de tout ça. C'est ce qui va se passer quand la conviction du Créateur vient en nous. Il dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et regardez ceci. Et c'est là qu'on découvre que vraiment Zachée était un pourri. Parce qu'il dira, ceux à qui j'ai volé, je leur donne combien? 4 fois. Il dit, ceux à qui j'ai volé, je ne leur rembourse pas, je les rembourse déjà, et je leur donne 3 fois plus. Et je crois que c'est le moment de l'histoire d'Israël où la plupart des gens voulaient être au nombre de ceux à qui Zachée a volé. Parce que c'est le moment de votre histoire où vous devenez riche parce qu'on vous a volé. Tous ceux qui ont été volés par Zachée sont devenus ce jour-là les futurs riches de Jéricho. Ils ont reçu ce que Zachée leur a volé et ils ont reçu 3 fois plus. Et s'ils ont été de bons managers, ils ont bien investi. Donc il dira, je donne la moitié. Jésus ne lui a rien demandé. Il dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres et je donne 4 fois à ceux à qui j'ai volé. En réalité, quand je réfléchis, et ça vient juste à l'instant, je pense qu'en fait, c'est 5 fois. Il les a remboursés, il a donné 4 fois. Mais bon, ça on discutera après si vous voulez, on peut discuter sur le texte, il n'y a pas de problème. Et Jésus va dire ceci, et c'est là où nous terminons. Jésus dira, le plus grand cadeau qui peut être offert à l'humanité est entré dans cette maison. Pas le cadeau qu'on va retrouver sous le sapin, et d'ailleurs, avant la fin du mois de janvier, il aura disparu, le sapin avec. Pas le cadeau que certains, dès le 26, iront échanger parce que ça ne leur plaît pas. Pas le cadeau pour lequel on sourira le 24 au soir et le 25 ou le 26, on dira « oh, moi, je ne me connais pas. Hein? Depuis toutes ces années... Il dira, il y a un cadeau qui est entré ici. Et ce cadeau a un nom, le salut. Il dira, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Il dira aussi pécheur qu'il soit, c'est une créature de Dieu. Aussi pécheur qu'il soit, il a droit que le Dieu du ciel puisse l'aimer, que le Dieu du ciel puisse l'entourer, que le Dieu du ciel puisse lui donner une identité, lui donner un avenir, lui donner une histoire. Et ce jour-là, Zachée a été connecté au cadeau éternel. Lui qui avait tant de cadeaux éphémères, mais qui n'ont pas satisfait sa vie. Juste un seul cadeau éternel a changé son histoire. Et ce cadeau éternel, c'est le salut. Le salut, c'est quoi? Nous sommes tous des pécheurs. Et d'ailleurs, chaque jour, nous voyons et nous réalisons que le bien que nous voulons faire, nous avons du mal à le faire. Parce qu'en nous, il y a une force qui nous pousse naturellement à être égoïstes, à nous aimer nous-mêmes, à ne pas penser d'abord aux autres, mais à penser à nous-mêmes et à faire le mal, même quand nous n'avons pas envie. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'être sauvés de cette nature, de cette personne qui est moi-même quand je me regarde dans le miroir et je me dis, mais comment tu peux avoir de telles pensées? Et pour cela, j'ai besoin du salut. Et le salut est un cadeau éternel que seul Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, peut donner. Et Zachée avait besoin que ce cadeau entre dans sa maison. Et avant que tu ne repartes de ce lieu, si ce cadeau n'est jamais entré dans ta maison, assure-toi que ce cadeau entre dans ta maison. Parce que c'est le cadeau qui restera. C'est le cadeau à travers lequel ta vie, ton humanité et surtout ton éternité, après ta vie sur terre, sera sécurisée. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés par cet enseignement. Nous vous invitons à continuer à nous suivre via nos réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de soutenir notre vision de former des disciples authentiques à travers nos liens PayPal, Helloasso et RIB. Nous nous réjouissons aussi à l'idée de vous accueillir lors de nos célébrations hebdomadaires dont les horaires sont indiqués sur nos pages Instagram et Facebook. Demeurez abondamment bénis